Voilà, bon, on va créer un nouveau projet. Pour créer un nouveau projet, maintenant, vous pouvez cliquer ici sur New Project là, ou bien File, New Project. Voilà, on vous propose les différents types de projets qu'on peut créer avec NetBeans, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ces deux-là, Java Web et Java EE. Si c'est Java simple, vous allez créer une application Java standard, console. Java FX, c'est pour l'interface graphique, nous avons également FX. Java Web, c'est ce type de projet. J2E, il va vous créer directement trois types de projets, c'est là. Soit vous choisissez directement un projet web, EJB module, ou bien vous dites seulement application d'entreprise. Automatiquement, il va vous créer ces trois composants. Si l'application s'appelle gestion inscription, il va créer quoi? Gestion inscription AR, gestion d'inscription EJB, gestion inscription web, directement. Voilà, NetBeans quand même un peu plus rapide par rapport à Eclipse. Maintenant, nous, on va créer une application web. Sélectionnez ici Java Web. Il y a également des applications Maven. En fait, Maven, c'est quoi? Mais là, il faut disposer d'une connexion Internet. Parce que dès que vous dites Maven, vous choisissez. Vous avez vu que tous ces projets qui sont là, pratiquement, on peut les voir dans les projets Maven. Maven, en fait, est un gestionnaire de dépendance. Si vous devez développer une application web, on sait tous qu'on a besoin des bibliothèques comme les servlets, ça sera intégré. On aura également besoin des bibliothèques peut-être à la création même, comme la connexion à une base de données MySQL. On n'a pas besoin d'avoir un dossier pilote. Automatiquement, c'est Maven qui va se connecter sur Internet et récupérer les pilotes associés et les mettre dans l'application directement. Et les mises à jour également sont automatiques. Dès que je clique droit, Maven, et vous faites la mise à jour, update, automatiquement il va mettre à jour votre application grâce à un fichier XML qu'on appelle pom.xml. Voilà. Donc, mais nous, oui. Maintenant, dès que vous sélectionnez ici Java Web, ce que je disais par rapport à J2E, le plus souvent on dit directement Java Web. Vous voyez, ça va parler de J2E, mais ce n'est pas les seuls projets J2E, il y a également des projets d'entreprise. Voilà. Mais là même, en fait, avec NetBeans, on les a dissociés. Il y a les projets d'entreprise, Java EE, et les projets web. On sélectionne ici Web Application, avec l'icône qui est là. On clique sur Suivant. La deuxième étape maintenant, c'est cette étape. Un projet web a obligatoirement besoin de quoi? D'un serveur. Mais pour le moment, il va seulement nous dire d'abord les éléments et les librairies. Par défaut, ceci peut ne pas être coché, il faut le cocher. Ça, librairie. Et le projet, comme c'est notre premier projet, je vais l'appeler moi. TP1 Résine. C'est le premier projet. Et par défaut, maintenant, si vous installez NetBeans, qu'est-ce qu'il va faire? Dès que vous créez un projet, vous n'avez pas besoin de préciser là où il va l'enregistrer, parce qu'automatiquement, il va créer un dossier nommé NetBeans Project directement, qui sera au niveau de vos documents, mes documents. Voilà. Donc, vous mettez seulement ici le nom du projet. Cochez ceci parce que ceci permet d'ajouter ces librairies. Bon, je vais pas aller voir, c'est normal. Voilà. Mais cochez d'abord, pas de vous c'est décocher, il faut cocher la librairie pour les dépendances. Cliquez sur Suivant. Voilà. Là maintenant, oui. Hein? Permet de faire, oui, ça permet d'ajouter des librairies comme un exemple, se connecter à une base de données. On peut mettre quoi là-bas en fait? Non, on coche seulement, on coche, il n'y a rien à faire. Non. Donc tu as touché quelque chose. Voilà, on clique sur Suivant. Là maintenant, c'est la deuxième étape, puis la troisième étape, c'est ça. Un projet web, obligatoirement, on doit intégrer un serveur d'application ou bien un conteneur web. Mais comme ce que je vous ai dit, par défaut, dès que vous installez NetBeans, Glassfish est inséré. C'est pour ça que par défaut, dès que vous allez voir Glassfish serveur, directement. Parce qu'à l'installation, automatiquement, Glassfish est inséré. Maintenant, si vous voulez transformer, c'est-à-dire que vous voulez peut-être utiliser Wildfly, ou bien WebSphere, ou bien Tomcat, parce que c'est possible, non, parfois en fait, on est à l'aise avec Tomcat, c'est plus léger, ou bien c'est une application qui n'a pas besoin de JB, dans ce cas, Tomcat, c'est possible. Si c'est déjà intégré, peut-être vous cliquez ici, vous allez voir Tomcat. Si ce n'est pas intégré maintenant, vous pouvez l'ajouter vous-même de manière manuelle, mais ça on va le voir après parce qu'on va travailler avec ça, on va travailler avec l'Instagram. Vous pouvez cliquer sur ajouter un autre serveur. Il va te demander quel type de serveur. Voici les serveurs qui sont disponibles. Il y a Apache Tomcat, il y a JBoss, il y a WebSphere, ainsi de suite. Et Wildfly. Vous avez vu? Ces éléments que j'ai cités ici sont disponibles là. Vous pouvez créer, vous voulez créer une application, plutôt un serveur d'application ou bien un conteneur web Tomcat. Vous sélectionnez Apache Tomcat. Vous voulez créer Wildfly, qui est l'ancêtre de plutôt JBoss, qui est l'ancêtre de Wildfly, vous choisissez ça. Vous voulez également créer l'autre.
Maintenant, il y a un autre serveur qui n'est pas ici, c'est celui-là. Ce que j'ai dit, c'est pas grave. C'est sous licence. On ne peut pas installer comme ça quelque chose qui est acheté. C'est la seule raison. Mais tout ce qui est open source, libre, c'est disponible. Mais nous, c'est pas grave. Hein. Après, on va l'intégrer. Peut-être je vais vous montrer comment on fait pour intégrer Tomcat si vous voulez travailler Tomcat. C'est possible. Voilà. Et ici, vous regardez très bien. Ici, c'est coché. Regardez quoi. On a dit quoi? Add to Enterprise Application. Parce que nous, à la création même, on avait choisi Web Application. On continue. Mais si vous terminez, vous pouvez créer maintenant une application J2E et l'ajouter là-bas. Vous pouvez commencer avec une application simple. Vous terminez complètement l'application. Vous créez votre module EGV, vous prenez les éléments qui sont ici, vous les mettez là-bas. Et vous prenez l'application maintenant que vous allez ajouter dans l'application. C'est quoi? Add to Enterprise Application. Cela vous dit quoi? Nous devons l'ajouter dans l'AR. Mais nous, pour le moment, on crée une application web, c'est pas grave. Ça nous suit. On va tout simplement cliquer sur suivant. Cliquez sur suivant. Maintenant, par défaut, classe qui est installée, hein, on ne se soucie pas. Oui? C'est qui est en haut? Qu'est-ce que vous avez sélectionné? Rien. Moi, il n'y avait rien, il y avait un message. Directement, par défaut. Il n'y avait rien et il y avait un message. Quand j'ai cliqué sur Add, après, c'est un Glassfish. je sélectionne un Glassfish. Non, c'est pas grave. Moi, je voulais juste vous montrer si vous voulez ajouter un autre serveur. Mais moi, en fait, par défaut, il n'y avait rien. Erreur. Attends, je. Non, tu mets seulement le nom du projet, c'est tout. En haut, project name, c'est tout. Project name, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Dès que tu choisis ici web, n'est-ce pas, tu avais sélectionné web, n'est-ce pas? Voilà, suivant. Tu mets seulement le nom du projet. Le projet, on l'a appelé TP1_Resi. TP1_Resi seulement. Oui, lib aussi, il faut cocher également. Lib, par défaut, c'est pas coché, il faut cocher pour pouvoir intégrer en fait des bibliothèques. Lib, cocher lib. Voilà, on clique sur suivant. Il vous montre maintenant le serveur. Par défaut, n'est-ce pas, vous avez 4.1.1, n'est-ce pas? Voilà, c'est en fait ça, c'est installé par NetBeans directement. Voilà, bon, ça c'est la version de J2E. La version qui vient avec ça, c'est la version 7. Ok, le projet. On clique sur suivant. Vous devez avoir l'interface qui est là. Maintenant, ça, ce sont les frameworks. D'autres qui parlaient des frameworks en PHP. Voici les frameworks de Java. Vous pouvez développer une application utilisant Spring MVC, ou bien Java Server Face, ou bien Stretch, ou bien intégrer en fait un ORM qu'on appelle Hibernate. Mais c'est pas grave, ça, on va y revenir. Faites seulement, ne cochez rien du tout. Faites finish. Cochez rien, faites finish. Voilà, maintenant on va rechercher notre projet, c'est TP1Resi, ça est là. Et si on revient un peu sur l'architecture, il y a deux éléments qui vous intéressent. Alors, vous avez vu ici, c'est source package. Si vous êtes sous Eclipse, c'est ça. SRC, si vous êtes sous NetBeans, c'est source package. Donc, tout ce qui est code Java, on va le mettre dans source package. Tout ce qui est web sera mis dans web. Le deuxième web qui est en haut, c'est-à-dire web page. Voilà. Et si vous regardez dans web page, il y a même un fichier qui se nomme index.html. Voilà. C'est ça du J2E. Il y a juste la partie métier, manipulation et la partie présentation. Si vous lancez l'application, par défaut, si vous ne dites rien du tout, ce sont ces éléments qui seront lancés. Si vous voulez maintenant, vous pouvez dire ceci, je vais créer un élément qu'on appelle un servlet et son rôle c'est quoi? C'est de charger ces éléments qui sont là. De ce fait, on ne pourra pas savoir est-ce qu'il y a développé avec du PHP, du JSP, ou bien c'est du PHP, ou bien c'est du ASP, etc. Voilà. Pourquoi? Parce que les servlets sont des contrôleurs. Okay? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, par défaut, vous avez vu qu'en fait, là, on a un fichier index. Vous suivez? Vous suivez là? Voilà. Enlevez le contenu et ajoutez seulement ici H1. H1. Hello. Hello, Daisy.
notre première application en J2E. Voici la première page qu'on a créée en J2E. Il n'y a absolument rien du tout à part notre JDK et notre serveur Glassfish. Très bien au niveau de l'IP, c'est ce que j'avais coché maintenant. L'IP nous a permis d'avoir ceci. Vous avez le JDK, c'est obligatoire. Quel que soit le type d'application, soit les applications web ou bien standard, etc., vous avez besoin de JDK. Mais également ici, on n'a pas besoin seulement de JDK, on a également besoin d'un serveur. Ce serveur maintenant peut être un serveur d'application ou bien un conteneur web. Voilà. Maintenant, si c'est un conteneur web, dans ce cas, par exemple, nous, ce qu'on veut faire, un conteneur web peut gérer. Mais comme on a installé Tomcat à côté, c'est pas grave, et Glassfish est déjà intégré, on peut utiliser Glassfish. Et aussi une autre chose, les versions stables, en général, c'est 2 chiffres, 8.2, 8.3, 8.5. Si c'est 4.1.1, c'est une version d'évaluation. Ils veulent passer à 4.2, mais ce n'est pas encore terminé. Quand même, 4.1 est un peu stable. Ils vont créer 4.3, 4.1.3, 4.1.4, après 4.2. Les versions stables, c'est toujours 4.0, 4.1, 4.2. Dès qu'il y a 3 chiffres, c'est une version d'évaluation. On teste sur toi-même. Voilà. Avec les retours que tu vas avoir via net, ils vont savoir maintenant les types d'erreurs qu'ils ont, ils vont modifier. Même ce qu'on dit, on n'est pas sûr à 100% que c'est la bonne version. Mais quand même, ça va faire ce qu'on veut. Mais quand même, une bonne version, c'est quoi? C'est 8.0, 8.1, 4.3, etc. Là, c'est stable. Comme elle, c'est 4.0, je vois 4.0. Voilà, avec ça, c'est fini. Maintenant, pour exécuter l'application, c'est simple. Bon, avec Glassfish, vous pouvez sélectionner votre application ici et vous cliquez sur Run. Si vous cliquez sur Run maintenant, la première chose qui est exécutée, qui est démarrée, c'est d'abord celui-là, le serveur. Dès qu'on démarre, après on va maintenant voir ici au niveau de console, vous allez voir, il y a d'abord Glassfish qui va démarrer. Et là, on va avoir un problème. Le problème vient d'où? C'est dans le cas où peut-être le port de Glassfish est utilisé par un autre service. Vous avez un serveur, c'est un ensemble de services, et chaque service a un port de défaut. Par défaut, Glassfish écoute sur le port 80-80. Oracle écoute sur le port 80-80. Tomcat sur le port 80-80. C'est tout ces éléments écoutent sur le port 80-80. Il se peut que, si vous avez installé votre version de Oracle, et par défaut le service de Oracle est lancé, vous lancez Glassfish, il y aura un peu. Glassfish ne sera pas démarré. C'est pas que c'est pas bon, mais parce qu'en fait, il y a un service qui est lancé. Solution, soit vous modifiez le port de Glassfish, vous pouvez modifier le port d'Oracle, vous pouvez vous arrêter le service d'Oracle pour que Glassfish puisse lancer. Mais on va tester le port, vous n'avez pas encore installé Oracle. Donc on teste, comme vous savez même pas si vous êtes sur vos machines. Il faut répondre quand même. Surtout, le cours, ce n'est pas un cours pour des premières années, ce n'est pas un cours pour des deuxièmes années, c'est un cours pour des masters. Non, c'est simple. Si vous voulez, vous pouvez également faire clic droit ici, Run. Ou bien, il y a également autre chose. Il y a ici, en développement, il y a ce qu'on appelle le déploiement. Avant de déployer, je vais vous montrer quelque chose. Il y a ce qu'on appelle deploy. Le déploiement veut dire quoi? Je ne veux pas directement exécuter l'application, je veux le mettre dans le serveur. Puis, je démarre le serveur, je tape l'adresse IP de ma machine, le port décollage le projet, ça va marcher. Vous pouvez ne pas exécuter cette application pour le déployer. Déployer veut dire quoi? Je vais le copier, je vais le mettre dans le serveur. Et dès que le serveur est démarré maintenant, je n'ai plus besoin de démarrer l'application. Parce que si vous démarrez l'application, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord déployer avant d'exécuter. Le RAM qui est là fait deux choses. Il déploie, c'est-à-dire il prend ton projet qu'il va ajouter dans le serveur d'abord. Première chose, si c'est fini, il l'ajoute. Regardez très bien. Ici, nous avons 3 onglets. Ça, c'est la liste des projets. C'est la liste des fichiers, c'est la même chose. Et là, maintenant, c'est la liste des services qui est hyper important. Surtout pour vous. Là, c'est là l'interface d'administration. C'est ça la puissance de NetBeans. Ici, si vous regardez très bien, ceci permet de se connecter à n'importe quel type de EGBD à distance et de manipuler comme si on était dans un EGBD. Attendez, je vous montre un exemple. Je vais réduire cette fenêtre. Je lance n'importe quel serveur, un serveur MySQL. Je vais me connecter à une base de données MySQL et l'administrer via NetBeans. Je démarre ce service. C'est démarré. Je reviens au niveau des services. J'ai vu une base de données qui est là. Ça sont des connexions que j'ai déjà créées. Parmi ces connexions, il y a une base de données qui s'appelle... donc, c'est pas grave, je vais créer d'autres connexions. Ok, il y a une base de données, un exemple qui s'appelle, par exemple, devoir.
une base. Donc, si je viens ici, au niveau de database, il y a des sections. Il y a database, il y a web service, il y a serveur. J'ai fait clic droit sur ça, new, là, et je sélectionne, bon, voici le type de serveur. Hein. Il y a pas mal de serveurs. Il y a SQL Server, mais ça, je l'ai ajouté moi-même. Par défaut, c'est Oracle, c'est PG, et c'est MySQL. Par défaut, ce sont ces éléments qui existent. Voilà, MySQL. Oracle, c'est normal et MySQL parce que c'est la famille. Java, Oracle, MySQL, ça, c'est la même famille. Donc, par défaut, dès que vous installez, se connecter à une base de données Oracle MySQL, automatiquement, ça va marcher. Je sélectionne ici MySQL. Voilà. Ici, par défaut aussi, bon, ça, il faut très bien le comprendre parce que vous ne pouvez pas déployer une application si ceci n'existe pas. Si vous faites la configuration, ce que j'ai dit tout à l'heure, imaginons que moi, je développe une application qui doit se connecter à une base de données. Dans ce cas, moi, je n'exécute l'application, mais je vais l'exécuter via le serveur. Donc, le serveur doit avoir toutes les pilotes disponibles, c'est-à-dire les pilotes JDBC, c'est là, MySQL Connector. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? De manière manuelle, vous allez le faire, ou bien vous allez demander à ça, il va le faire. Vous allez au niveau de programme file, NetBeans 8, IDE, module, EXT, et vous entrez, vous ajoutez en fait un jar file. C'est dans le dossier pilote, de manière manuelle. Mais si vous le faites avec ça, automatiquement, il va le jeter. Est-ce que vous voyez? Dès que vous le faites automatiquement, il va pouvoir se connecter à une base de données MySQL. Si vous voulez également vous connecter, de toute façon, on va le faire quand on va faire la connectivité à une base de données, mais je vais juste vous montrer en fait les trucs de connexion à la base. SQL Server, même principe, voici le pilote de SQL Server. Après, je vais vous montrer comment faire pour une base de données. C'était déjà fait l'année pour le passé quand même, il y a des gens qui n'ont jamais fait de Java, après, qui n'ont pas fait la connectivité. De toute façon, Java fonctionne comme un système d'exploitation pour l'application. C'est-à-dire qu'il faut avoir un pilote pour pouvoir connecter aux autres. Le système qui est là, pour pouvoir utiliser ces éléments, il faut qu'il y ait les pilotes pour chaque périphérique. C'est le même principe. C'est seulement pour voir ce qu'on appelle en fait les pilotes, les drivers, pour se connecter à une base de données MySQL, SQL Server. Et chaque EGBD a son propre pilote. Pour SQL Server, ça s'appelle MSSQL. Pour MySQL, ça s'appelle MySQL Connector, etc. En fonction de ce que je vais choisir, automatiquement les pilotes sont chargés. Vous cliquez sur suivant, il va vous montrer quelque chose. Voilà. Voici l'interface. L'interface qui est là, il te dit ceci. Par défaut, le port d'écoute de MySQL c'est 3306, c'est-à-dire le port d'écoute de ça, de MySQL, par défaut, là c'est 3306. Ça c'est l'interface d'administration tout simplement. Mais par défaut, le port d'écoute de MySQL c'est 3306. La machine s'appelle, c'est localhost. La base de données, il doit écrire une base de données par défaut, c'est MySQL. Le user c'est root, le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe, etc. Et voici la chaîne de connexion pour MySQL. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais enlever ceci et je vais mettre la base de données de tout à l'heure, c'est-à-dire devoir. J'écris ici, devoir. Dès que c'est OK, je peux cliquer sur tester pour voir est-ce que NetBeans arrive à voir l'autre base de données. Si une petite connexion ça veut dire que la connexion s'est bien passée, ça va marcher. Est-ce que vous voyez? Donc, je suis dans NetBeans, je vais pouvoir la manipuler une base de données distante. Voilà. C'est comme le cloud, hein, presque. C'est comme ça qu'on gère des bases de données, des applications, même des serveurs, c'est toujours comme ça. Et une interface va te permettre d'administrer d'autres serveurs. L'autre est un serveur, c'est juste une application, mais qui va permettre d'administrer l'autre côté. Voilà. Dès que ceci est fait, automatiquement, je clique sur suivant. Il n'y a pas de schéma, je clique sur suivant encore, et je valide finish. Alors, dès que c'est OK, voici la relation. Je regarde très bien dans devoir, au niveau de table, il y a une seule table, c'est mission. Je viens directement dans MySQL, dans devoir, il y a une seule table, c'est mission. Et dans mission, je regarde très bien ici, il y a deux lignes, mission 1, mission 2. Je regarde également ici, à ce niveau, là, mission. Je peux même faire ici, clic droit sur mission, exécuter commande pour voir les éléments qui sont à l'intérieur. Et j'écris un exemple, select la table mission. Point de vue. Voilà, et là, il y a run SQL, il y a run statement, etc. Je clique sur run statement. Et tout à fait en bas, on va m'afficher le résultat. Voici les deux missions. Donc, à distance, je suis en train de manipuler une base de données. C'est ça la puissance de ça. Bon, c'est pour également de faire la Eclipse. Voilà, ça, c'est pour gérer des bases de données. Ceci, c'est pour gérer des web services. Un web service, c'est quoi? J'ai développé une application. Lui, il a développé une application en PHP qui permet peut-être de gérer les temps. Il est dans Awari, c'est-à-dire dans une banque où le client vient se connecter,
il donne peut-être le montant, il fait un dépôt. Ton application peut dire tel client a un montant, tel montant dans la banque. Maintenant, moi, je développe une application qui doit peut-être gérer des paiements en ligne. Cela veut dire quoi? Avant que le client puisse recevoir la livraison, je vais d'abord chercher est-ce que réellement le montant est disponible au niveau de la banque. Je n'ai pas besoin d'aller au niveau de la banque pour ouvrir le client à au niveau de la banque. Avec l'application, je peux demander à mon application de demander des services à l'autre application, ce qu'on appelle un service web. L'autre application va se connecter au niveau de la banque, récupérer les informations des clients et me donner de retour. Est-ce que tel client peut acheter tel produit qui coûte 100 000 francs? Il regarde, l'autre application regarde, oui, il a un solde ici de 1 500 000, il faut l'acheter. Automatiquement, la transaction continue. C'est ça qu'on appelle PayPal, les ventes en ligne, etc. Vous voyez, bon, ici, c'est pas trop utilisé, mais les applications en Occident, pratiquement, bon, ils utilisent trop ça. Même acheter des médicaments, on peut rester à la maison, faire des transactions. Supermarché, on ne bouge pas. Maintenant, pour cela, il faut créer ici un service web. C'est ça le cloud presque. Le cloud computing, c'est un service en fait qu'on vous rend. Vous êtes ici, c'est Amazon qui gère tous ces sous vos serveurs, vous êtes l'administrateur, mais vous avez seulement une interface. Cela veut dire quoi? Votre interface est une application qui va attaquer peut-être d'autres applications. C'est ça qu'on appelle le service web. Voilà. Ok, après ça, il y a également la partie serveur. C'est également qui nous intéresse. Pour le moment, nous avons installé qu'un seul serveur, c'est Glassfish. Ce serveur a des rôles. Le rôle d'un serveur, c'est quoi? C'est pas encore démarré, donc je ne peux rien dire fois. Mais si je démarre maintenant, je vais vous montrer les modules qui sont hébergés, ainsi que, je vais revenir juste après j'avoir démarré le serveur. Les modules ainsi que la partie déploiement. Je crois que je peux le démarrer à partir d'ici, je peux faire ça, start. Si je démarre maintenant, regardez ce qui se passe. Pour le moment, il n'y a pas de Glassfish là, et voici la console. Maintenant, si tout se passe bien, normalement, on doit avoir, maintenant, s'il y a, je crois, du bleu, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit c'est un problème d'installation de Glassfish, ou bien le port est occupé. Ok, apparemment ça marche même, parce que ça sera rapide. Il n'y a pas d'application. Il dit ceci, Apache DB démarré est prêt à accepter les connexions sur le port 1527. Ça marche. Il est démarré. Donc si je reviens ici, voilà, il est même en train d'actualiser. Si j'actualise maintenant, il va vous montrer les services qu'il rend. C'est ça. Un serveur est un logiciel qui rend des services à des clients. Ceci est un serveur d'application, son rôle c'est quoi? C'est rendre des services. Il héberge des applications. Ceci est un conteneur web, c'est un serveur, même qui rend des services, il héberge. Donc l'application pour pouvoir développer peut être ceci, peut être un serveur, dans ce cas, il va donner des services à d'autres applications, dans ce cas, un service web. Réseau, c'est interactivité entre deux serveurs. Un serveur n'est rien qu'un logiciel qui rend des services à d'autres logiciels qu'on appelle des clients. Lui, il est un serveur, il est démarré, voici les services qu'il prend. Il permet de développer des applications, il gère des ressources, la connectivité, il gère également les web services. Cela vous dit quoi? Pour créer un web service, il faut d'abord disposer d'un serveur d'application. Et si vous créez un web service, ça sera disponible ici. Si on héberge notre application, vous allez le voir ici. Si on crée une ressource également, on va le voir. Maintenant, comme moi, j'avais déjà des applications, vous n'avez pas d'application JDE, voici les applications que j'ai. Et le problème qui se pose en JDE, c'est quoi? Si jamais j'ai fait tout pour saboter une application et l'application a un problème, lui, il aura un problème. C'est-à-dire en JDE, si l'application fatigue, il faut enlever le déploiement. Parce que tant qu'il y a un problème dans ces applications, rien ne marche pas. Donc il faut que toutes les applications soient nettes pour que tout marche. De toute façon, les applications pour moi, j'ai déployé ces applications justement, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Comme c'est démarré, je peux en fait ici, ne pas du tout démarrer l'application, lancer seulement localhost 2.8080/, taper ici un projet. Mais ce qu'on va faire avec notre application. C'est à nous, maintenant, dès qu'on exécute, notre application sera ajoutée ici. C'est ça le rôle d'un serveur. Il rend des services, il déploie, donc notre application sera là. Après ça, il y a peut-être Maven, mais juste bon, nous vraiment, les deux éléments qui nous intéressent, c'est ça et ceci. Le fait de déployer des applications, le fait de créer également des sources de données. Dès que ces deux éléments sont compris parlement, vous pouvez développer n'importe quelle application en Java J2E. Voilà. Le reste maintenant sont des compléments. Ok, bon, ça maintenant, si je vous expliquer, c'est pas grave, hein, si le seul moyen la vidéo, après de la vidéo. Voilà. De toute façon, c'est ça. Là, on va y revenir fréquemment. Hein. À chaque fois qu'on veut déployer pour regarder est-ce qu'il y a un problème ou pas, on regarde tout simplement une vidéo. Maintenant, si je clique sur Run, je vais faire deux choses. Je vais à la fois déployer et exécuter. Allons-y maintenant, on clique sur clic droit, Run.
Ok, s'il dit ceci, puis cela veut dire quoi? Regardez très bien, localhost 2.84 TP1 rési. Avant même de regarder le résultat, on regarde d'abord ce qu'il a fait au niveau de service. Là, application, il actualise TP1 rési est là, il est déployé. D'abord, de fait, moi, je pouvais ne pas faire un build, j'ai fait un déploiement. C'est ça qu'on appelle le déploiement au niveau des serveurs. Quand vous avez des administrations des réseaux, si on développe le lien pour déployer, c'est moi ça qu'il doit faire dans ton serveur. Il installe, il configure avec le mot de passe, il déploie, c'est fini. Moi, maintenant, ce que tu as fait en tant qu'administrateur des réseaux, il crée un DNS, domaine name system, ou bien un sous-domaine, qui va indexer quoi dans ce dossier, directement. Le dossier maintenant sera quelque part dans NetBeans. Créer un DNS, il dit quoi? Si on tape www.google.sr, on indexe ça, c'est tout. Il n'en tape pas dans une solution internet. Ça, c'est le problème. Là, maintenant, le plus en plus, les gens ne peuvent pas pour. De toute façon, j'ai fait, parce que cette partie-là, tellement les gens se focalisent sur comment on doit développer que les profs ainsi que les écoles ne font même pas ça. Et c'est ça la finalité réellement pour vous, un gars de 5e année. On doit savoir comment on déploie une application. Parce que c'est ça la finalité. On doit la développer, mais on ne sait même pas comment on fait pour que ça soit disponible. C'est seulement le déploiement, c'est seulement ça. Dès que le serveur est lancé, mettez ça, 2 points. Maintenant, c'est à vous maintenant de faire la configuration DNS, de modifier complètement ici. Moi, tout ce que je veux, c'est quoi? Si je tape www.easy.com ou bien easy.gestioninscription.com en sous-domaine, easy.gestion.com, automatiquement ça marche. Il fait la configuration indexement dans mon dossier. Moi, dans mon dossier, maintenant, il y a un index. Dès que je tape ça, comment ça sera disponible. C'est l'application sur Internet. Même les gars qui jouent le rôle d'hébergeur, c'est ça le rôle là-bas. Qui veut intégrer un sous-domaine, automatiquement ça marche. Si tu n'as pas de domaine, ils vont créer un domaine, c'est d'autres domaines. Si tu as un domaine maintenant, ils vont créer un domaine spécifique, ce qu'on appelle un serveur dédié. Voilà. Sinon, ça c'est un serveur mutualisé, où il y a plusieurs applications qui vont rouler avec le même serveur, mais ça sera lent. D'ailleurs, mais ça vous dit quoi? Glassfish va répondre à les aux gens qui sont répondre à ça, à ça, ça et ça. C'est pour ça que le déploiement gratuit n'est pas optimal. Non. Gratuit vous dit quoi? Qui vient, on va mettre avec des applications. C'est-à-dire que c'est le même serveur, la même machine qui va répondre à tous les gens qui vont se connecter. C'est normal maintenant que la connexion soit lente. Mais si un serveur maintenant dédié, là ça devient plus cher, mais quand même c'est mieux pour vraiment une application qui est sérieuse. Ok, et si je reviens ici, là vous avez vu quoi? Hello, Rési. Exactement les Hello. Avec ça, on vient de créer une application J2E qui marche. Reste maintenant, on va le voir quand on va attaquer la partie qui est. Oui. Ok, bon, là maintenant, je vais parler de la vidéo. Alors, pour changer le port, on va au niveau du C, programme, Glassfish encore, domaine 1, config, c'est domaine. Ok, bon, je vais rechercher, je vais faire une recherche. Je cherche 80-80. Voilà, tu vois, c'est écrit ici, listener. Tu mets tout ce que tu veux ici. 80, 84 ou bien 87. Automatiquement écouter sur ce site. Et enregistrer tout. Et je demande maintenant pour ça. Oui. C'est Glassfish. Tu entres dans Glassfish, dans le programme. Tu entres encore dans le dossier Glassfish encore. Il y a domaine, domaines. Il y a domaine 1. Il y a config. Et tu cherches le fichier domaine. .xml. Tu édites ce fichier avec un éditeur. Clique droit. Et tu cherches maintenant 80-80. C'est le port. Et tu modifies, tu mets 80-82. Là maintenant, le service maintenant, plutôt, le port sera modifié. Il ne va plus écouter avec 80, mais 80-82. Bon, moi maintenant je modifie pas, j'ai pas de problème du tout, non. Alors c'est juste ça. Ok, vous avez vu qu'on vient de créer une application web qu'on a déployée et exécutée en même temps.